Coder un jeu avec Scratch, premier épisode dans lequel nous allons voir comment coder les déplacements d'un lutin pour que celui-ci se déplace avec les touches du clavier, comme par exemple la raquette du jeu de Pong ici, ou le petit chat qui se déplace de la gauche vers la droite ou de haut en bas grâce aux flèches du clavier. Nous allons apprendre à coder ceci avec Scratch et nous y allons tout de suite. Alors, nous voici sur Scratch et nous allons donc déplacer notre lutin de la gauche vers la droite ou de haut en bas en utilisant les 4 flèches du clavier. Pour cela, dans le menu événements, j'ai un événement qui dit quand une touche du clavier est pressée, alors un script va commencer. Et ici, je peux choisir n'importe quelle touche du clavier, par exemple la flèche droite. Et quand la flèche droite est pressée, on va faire bouger le lutin vers la droite. Alors l'axe horizontal, c'est l'axe X, l'axe des abscisses. Et donc quand on va vers la droite, on va se déplacer sur l'axe X et on va ajouter 10 à l'abscisse du lutin, ce qui va le faire aller vers la droite. Si je veux le faire aller vers la gauche, je vais dupliquer ceci. Donc quand la flèche gauche est pressée, pour le faire aller vers la gauche, il faut retrancher 10 à son abscisse. Et donc je vais ajouter moins 10 à l'abscisse du lutin. J'ajoute moins 10 à X. Et là, si je regarde ce que ça donne, mon lutin va de la droite vers la gauche. Alors avant de faire aller de haut en bas, on va essayer d'améliorer un petit peu ceci. Parce que là, quand il va vers la gauche, il donne l'impression de reculer. Or, ce que je voudrais, c'est qu'il se retourne avant d'aller vers la gauche. Donc pour ça, on va choisir la fonction s'orienter à. Donc avant de le faire se déplacer, et si je déroule ici, je vois que je peux l'orienter à moins 90 degrés, c'est-à-dire vers la gauche. Donc si je regarde ce que ça donne maintenant, quand j'appuie sur la touche gauche, hop, il s'est retourné, il va avancer. Par contre, quand j'appuie sur la touche droite, il reste retourné vers la gauche. Donc avant de le déplacer à droite, on va également le retourner vers la droite, c'est à 90 degrés. Et maintenant, mon lutin va dans un sens et dans l'autre. Alors le lutin que j'ai choisi ici, c'est le lutin par défaut. Si je regarde ses costumes, il a 2 costumes. Et quand on fait succéder ces 2 costumes, ça nous donne l'impression que le lutin marche. Alors ici, à chaque fois qu'il aura avancé, je vais aller dans Apparence et je vais faire changer son costume. Je vais aller au costume suivant, comme ceci, et ici aussi. Et là, quand je le fais se déplacer, j'ai l'impression qu'il marche avec la succession de costumes. C'est un petit peu plus joli comme mouvement. Alors maintenant, on va pouvoir faire pareil pour aller vers le haut, vers le bas. On va voir si ça marche. Donc je vais choisir toujours mon événement quand une touche est pressée. Donc je vais choisir la touche haut. Cette fois, je vais faire pareil. Je vais l'orienter vers le haut. Donc ici, il s'agit de l'orienter à 0 degré. Donc je l'oriente vers le haut. Hein, c'est marqué dans le menu. 0 degré correspond vers le haut. Ici, on va ajouter 10 cette fois à Y, ce qui va le faire monter. L'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées, c'est Y, il est noté Y, cet axe. C'est positif vers le haut, négatif vers le bas. Et toujours pareil, on va le faire passer au costume suivant pour donner l'impression qu'il avance. Alors si je regarde ce que ça donne, alors il change bien de costume, mais il n'est pas orienté vers le haut. Parce que par défaut, l'orientation ne se fait que de gauche à droite. Alors ici, dans le menu des mouvements, il y a un bloc qui s'appelle fixer le sens de rotation. Vous voyez, position à gauche ou à droite. Et ici, on peut le faire s'orienter à 360 degrés. Donc je vais rajouter ça au début de mon script ici. Et si je regarde ce que ça donne, cette fois, il s'est bien orienté vers le haut. Alors je vais dupliquer tout ça et je vais juste changer la flèche. Je vais cliquer sur la flèche bas. Donc je le laisse s'orienter à 360 degrés. On va l'orienter vers le bas, c'est-à-dire 180 degrés. Et pour le faire descendre, il faut retrancher 10, c'est-à-dire ajouter moins 10 à Y. Alors si je regarde ce que ça donne, vers le haut, vers le bas, ça fonctionne. Si je vais à droite, ça fonctionne. Par contre, quand je vais à gauche, il marche à l'envers. Vers la droite, c'est bon, et vers la gauche, il marche à l'envers. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est que pour l'orientation, dans les mouvements gauche-droite, je vais fixer le sens de rotation uniquement en position gauche-droite et non pas à 360 degrés.
Donc je vais en mettre un ici et je vais en remettre un ici. Voilà, et là je devrais avoir un script qui fonctionne. Mon lutin se déplace de la gauche vers la droite et de haut en bas, exactement comme je le souhaite. Voilà donc pour ce script. Cet épisode est terminé, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel nous verrons une autre façon de déplacer le lutin qui sera plus adaptée au mouvement d'un vaisseau spatial ou d'un bateau par exemple. À bientôt!